Le silicone EC40 Pink Tixo est un silicone inodore destiné à la base au moulage de modèles vivants, mais qui peut être utilisé aussi pour le moulage d'objets ou pour des prises d'empreintes rapides. Il est tixotrope, c'est-à-dire qu'il tient en couche épaisse sur paroi verticale. Avant d'appliquer le silicone, il faut étudier son modèle. Si on désire mouler sa main ou son doigt, on pourra réaliser le moule en une seule pièce car on arrivera à démouler sans casser le moule. Mais pour pouvoir mouler une ronde bosse, c'est-à-dire tous les côtés du corps humain ou d'un objet, il faudra faire le moule en 2 parties minimum afin de pouvoir démouler. C'est l'un des principes de base du moulage. Pour pouvoir séparer ces 2 parties de façon à avoir un plan de joint bien net, la technique est généralement de créer un muret de séparation que l'on retirera ensuite pour créer l'autre pièce. Sur le corps humain, on pourra utiliser un muret en bande plâtrée. Sur un objet, on pourra utiliser un muret en plastiline ou en cire jaune. Le silicone EC40 est constitué de 2 composants, l'un blanc, l'autre rose, à mélanger en poids égal. Il est inodore et ne nécessite pas de protection particulière. Le temps de prise est rapide. On dispose d'un temps de travail de 5 minutes maximum. Évitez donc de travailler avec de grandes préparations afin de ne pas être pris de court. Comptez un minimum de 15 minutes avant de démouler. Appliquez le silicone en lissant bien la surface du modèle afin d'éviter d'emprisonner des bulles d'air entre le modèle et le moule. Au besoin, on commencera par imprimer au pinceau. Lissez ensuite la surface en tamponnant avec un doigt mouillé afin de retirer les contre-dépouilles et pour avoir une couche bien régulière. Si le silicone colle, attendez un peu sa prise ou mouillez-le davantage. Comme pour la plupart des silicones, le EC40 se soude parfaitement sur du EC40 déjà pris. On peut donc créer des couches juxtaposées si on n'a pas eu le temps de recouvrir toute la surface du modèle. Le moule sera au final comme s'il avait été créé en une seule pièce, à condition bien sûr d'avoir bien lissé aux endroits de raccordement des couches. De même, vous pouvez vous servir de cette propriété de soudure parfaite pour créer des couches superposées afin d'augmenter l'épaisseur du moule et renforcer ainsi sa solidité. Comme agent de séparation entre des pièces en silicone EC40, on utilisera de la vaseline. À moins que le moule en silicone EC40 soit à la fois petit et épais, on a généralement besoin de créer une chape rigide, appelée aussi contre-moule, pour soutenir la chape en silicone lors du tirage, afin qu'elle ne se déforme pas. Le matériau tenant le mieux sur le silicone est la terre humide, c'est-à-dire l'argile. Donc, sur une chape en silicone EC40, pour créer des murets de séparation des différentes pièces de la chape rigide, on utilisera de la terre. Sur un modèle vivant, on créera la chape rigide en bande plâtrée afin de pouvoir démouler rapidement. Sur un objet, on pourra la créer en résine, en plasticrète par exemple. Dans un moule en silicone EC40, il est possible de tirer tout type de matériaux. Résine, silicone EC00, plâtre, etc. Un agent de démoulage préalable dans le moule en silicone sera dans la plupart des cas inutile, mais pourra faciliter le démoulage.